Alors, pendant cette première semaine du mois de juillet, si vous ne savez pas quoi faire, réservez un hôtel au Dora, c'est en Haute-Vienne. Il va s'y dérouler le championnat du monde de tonte de mouton du 1er au 7 juillet. Pourquoi un championnat du monde de tonte de mouton chez nous en Nouvelle-Aquitaine? À quoi ça sert de tondre les moutons? Comment est née cette idée de compétition de tondeurs de moutons? Vous allez voir, une véritable passion pour certains. Que dis-je? C'est un métier aussi. Alors qui mieux qu'un champion de France de tonte de mouton pour vous en parler? Christophe Riffaut est avec nous. Vous allez voir que preuve à l'appui et démonstration à l'appui, c'est très impressionnant, la tonte de mouton, et c'est extrêmement rapide. Voilà pour une partie du sommaire, parce qu'on a énormément de choses à partager avec vous. Je suis certain que dans votre entourage, vous connaissez des Romuald. On en connaît tous. Vous les embrassez, ça leur fera plaisir et ça nous fera plaisir. Bonjour Alexandre Pin. Bonjour Christophe. Comment ça va? Très bien. Est-ce que tu as déjà vu en vrai, devant toi, un mouton ou une brebis se faire tondre? Je l'ai déjà vu une fois, mais pas dans un esprit de compétition en fait. Donc c'est allé vite, mais apparemment Christophe va encore beaucoup plus vite. Ah tu veux quelques chiffres, hein? Un agneau en 21 secondes. Oula. Une brebis en environ 40 secondes. Ça, c'est le temps qu'il a fallu à Christophe Riffaut pour tondre un agneau ou une brebis et devenir ainsi champion de France de tonte de mouton. Comment ça va, Christophe? Ça va très bien. Champion de France de tonte de mouton. Alors, forcément, quand on dit ça, ça impressionne un peu, on a du mal à comprendre, on se demande comment on devient champion de France de tonte de mouton. Avant de parler du championnat, c'est quoi l'idée? C'est d'abord entre potes, on se lance des challenges, on se dit je vais aller plus vite que toi? Alors déjà, c'est d'apprendre, et puis c'est de faire les compétitions. Et forcément, quand on a l'esprit un peu compétiteur, quand on arrive à gravir les marches, forcément qu'on a toujours envie d'aller plus loin, et c'est sûr que notre meilleur pote, on a envie d'être devant. Ça. Et là, vous êtes le meilleur des meilleurs. Et le meilleur des meilleurs, avec une équipe remarquable, organisera du 1er au 7 juillet prochain les championnats du monde de tonte de mouton. Ça va se passer en Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Haute-Vienne, dans la région du Dora, alors région d'élevage s'il en est. Comment est née l'idée d'accueillir pour la première fois au monde ce championnat? Donc c'est vrai que c'est la première fois au monde qu'on va l'accueillir en France, ça c'est vraiment génial. Et l'idée, c'est que j'ai participé 2 fois au championnat du monde, au Pays de Galles et en Irlande. Et le spectacle que ça peut offrir, forcément, c'est quelque chose pour nous qu'on avait envie de faire découvrir à la France, faire découvrir à la population. Parce que c'est un spectacle aussi. Hein. C'est un spectacle, parce que c'est un véritable show. On a des speakers qui sont présents pour faire monter la pression. Et oui, je pense que, moi, la première fois, j'ai eu les frissons. Ouais. Et je veux que ces frissons, les transmettre voilà. Et que d'autres les vivent aussi, évidemment. Il va se passer beaucoup de choses, du 1er au 7 juillet. C'est simple, le Dora va devenir la capitale mondiale de tonte de mouton. Combien de nationalités? Donc on va accueillir 34 pays au Dora. Donc c'est quand même un pari fou parce qu'on n'aurait pas pensé accueillir autant de pays. Et tous les continents sont représentés. Donc c'est extraordinaire de pouvoir accueillir tout ça. Et... On annonce la télé japonaise même. Tout à fait. Télé japonaise, télé Nouvelle-Zélande, Argentine. Incroyable. Donc la mise en lumière de notre territoire est fabuleuse et on va pouvoir faire découvrir aussi tous les atouts de la France, notamment la gastronomie. Et on est... Parce que, c'est exactement là où je voulais en venir, Christophe. Un championnat du monde, oui, un championnat de France, vous l'avez vécu. Mais derrière cela, il y a la valorisation d'un métier, d'une profession, qui est de plus en plus brocardée, à qui on donne des coups de bâton derrière la tête plus qu'à son tour. C'est absolument pas mérité, bien évidemment, puisque sans ces éleveurs, nos paysages ne seraient pas ce qu'ils sont. Et autour du Dora, allez, à 100 km autour du Dora, on est là dans le cœur d'une région d'élevage incroyable concernant le monde ovin, on est d'accord? Tout à fait, il y a vraiment une grosse région d'élevage et une agriculture assez importante, une agriculture de qualité, et ça il ne faut pas l'oublier parce que on a vraiment une qualité en France, et ça les pays étrangers en sont bien conscients. Et ils veulent découvrir tout ça, ils veulent découvrir notre culture. Ça va être une vitrine en fait. Voilà, c'est la vitrine de l'agriculture du territoire, l'agriculture française, et aussi de faire voir aussi la convivialité, les festivités françaises, parce qu'il va y avoir des concerts tous les jours. Et ça va être la fête en fait. Ça va être la fête. Ça va être la fête. La fête pour le public, la fête pour valoriser évidemment les éleveurs. Quand on est éleveur, on ne tond pas forcément ses moutons. Tondeur, c'est un métier. Voilà, c'est le tondeur de moutons, ça s'est vraiment professionnalisé parce que il y a moins de manœuvres aussi dans les exploitations. Donc du coup, souvent de fois, les éleveurs font de plus en plus appel à des professionnels.
dont je fais partie. Et du coup, la compétition aussi améliore le professionnalisme de chaque tondeur parce que il y a, voilà, la compétition, il y a des jugements, donc je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. Ouais. Et c'est, dans ces jugements, du coup, il y a la qualité qui est très importante et la rapidité. Donc c'est pour ça que ça améliore. Et le respect de l'animal, respect, parce tout que à fait. forcément c'est une question que vous vous posez à la maison. Vous allez voir, c'est impressionnant. Christophe va tondre extrêmement vite, mais comme tous ses collègues français et étrangers, pourquoi tondre vite un mouton, une brebis? Christophe va vous l'expliquer. Pourquoi tondre une brebis? Christophe va vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'on va faire de la laine après? Eh bien, on va vous expliquer tout ça. Et ça va être une très très belle fête pour le monde de l'élevage qui va se dérouler en Nouvelle-Aquitaine. France 3 Nouvelle-Aquitaine et France 3 NOAH d'ailleurs sont partenaires. Et on diffusera ces championnats du monde sur nos antennes. On vous accompagne parce que voilà, c'est forcément un métier qui mérite d'être fait. Ouais. Il faut pas tous les petits détails sont importants. Mais il y a aussi à côté, il y a le physique qu'il faut entretenir, qu'il faut travailler. Il faut être en bonne forme. Et il y a le mental aussi à travailler, parce que le mental fait beaucoup dans les compétitions. Donc on prenne n'importe quel sport, voilà, c'est le mental est la priorité. Clairement. Quand même. Donc il y a vraiment un entraînement spécifique et aussi l'hygiène de vie qui rentre en ligne de compte. Est-ce que des délégations étrangères sont venues voir sur place tout ce qui va se passer pendant cette semaine de fête autour du monde de l'élevage au Dora pour comprendre vos techniques, pour apprendre les animaux d'ici? Alors c'est vrai qu'on avait eu des juges internationaux qui sont venus parce qu'ils vont être là aussi pour juger. Donc voilà, pour voir quelques points techniques sur les jugements et en fonction aussi de l'élevage qu'il y a dans le secteur, quoi. Alors ce que je vous propose, et c'est la première fois qu'on fait ça dans une émission comme celle-ci, on a 2 brebis, on a une tondeuse, on a un champion de France. Ce serait trop bête de ne pas essayer de tourner une brebis, non Christophe? Allez, comme ça, à vue. On imagine qu'on est au Dora entre le 1er et le 7 juillet. Vous êtes compétiteur, vous avez regardé la bête. Combien de temps pour tondre l'une des deux? Moi, je vais dire 1 minute. 1 minute. Ok. Alors à la maison, vous regardez l'heure. On vous laisse. Et moi, dans ce temps-là, je vais accueillir Julie Renard qui va nous expliquer comment justement on peut tondre la brebis. Et puis dans un deuxième temps, puisqu'on a une deuxième brebis, Christophe fera les gestes beaucoup plus lents pour nous expliquer la technicité de son métier, de sa passion. Et est-ce que je pourrais essayer ou pas, Christophe? Oui, tout à fait. Je pourrais essayer. Ok, très bien. Faudrait pas qu'elle s'en aille dans le champ, voyez-vous. Oui. Hein, Julie, là Christophe va tondre une brebis. Il nous a dit qu'il allait mettre environ 1 minute. Alors, il faut nous expliquer la manière de saisir les animaux et la rapidité des gestes. Oui. Parce que pour ceux qui voient ça la première fois, on peut se dire c'est très surprenant. Hein. Tout à fait. Donc en fait, le tondeur retourne toujours l'animal pour le mettre sur ses fesses. Donc la méthode est toujours la même. En fait, on commence par le ventre de l'animal. Là, la race de brebis fait que l'animal n'a pas de laine sur le ventre. Donc on attaque tout de suite par le gigot gauche. C'est tout de suite le côté gauche qui est tondu. Le gigot, ensuite on ouvre le cou. En fait, c'est ni plus ni moins que quand on ouvre son manteau. On enlève d'abord le zip sur le ventre et puis on enlève les manches. On lui enlève son manteau. On lui enlève clairement. son manteau parce que vous allez voir, la toison est tendue dans son entièreté. Ça veut dire qu'on ne fait pas de petits morceaux. On pourrait remettre la toison sur l'animal après avec 4 gouttes elle n'est de pas gousse. découpée en morceaux. Non, pas du elle va tout. être en un seul morceau. Voilà. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec Cécile Cécile. Valadier. Là, l'animal sait que c'est pour son bien-être. Il va se sentir tout de suite mieux. Là, c'est toujours les mêmes gestes, toujours le même ordre. Toujours le même geste, gigot gauche, épaule droite, gigot droit. Et vous voyez, l'animal ne bouge pas, ne se débat pas. Clairement. Il est très bien contenu entre les jambes du tondeur. Et là, je dis, je suis même pas sûr qu'on ait fait la minute, Christophe. Je sais pas. Même pas sûr. Elle se sent plus légère. Et là, pour le coup, là, elle est vraiment beaucoup mieux. C'est Tout à fait. Oui. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, vous savez quoi? Séquence de télé ridicule. Comment ça s'est passé? Ça va rien dire. Là, c'est comme ça qu'on a l'air couillon, non? Vous trouvez pas? Les mecs qui veulent interroger un animal en télé, ça existe toujours, hein? Bah aujourd'hui, c'est moi. Là, il va falloir combien de jours pour qu'elle reprenne Bah, 1 an. 1 an. Pour retrouver la même quantité, ça va être 1 an à peu près. Incroyable, incroyable. On va la remettre évidemment au calme. Cette rapidité-là,
c'est pour le bien-être animal. Les jurés vont juger quel point sur une tonte comme ça? Bien sûr, la vitesse, puisque c'est ce qu'on voit en premier quand on regarde une compétition, mais pas que, parce qu'en fait, on pourrait se dire le tondeur avec la vitesse va faire des petits morceaux, va mal couper la laine, et pour la valorisation de la laine derrière dans l'industrie textile ou dans l'isolation par exemple, il ne faut pas que la fibre soit coupée plusieurs fois. Donc en fait, il y a une qualité qui est regardée par les juges. Donc si le tondeur fait plusieurs passages de tondeuse et donc plusieurs coupes sur la même fibre, il y a des pénalités. Et bien entendu, si jamais le tondeur blesse l'animal, parce que ça peut arriver, donc par contre je rassure tout le monde, c'est comme vous quand vous vous rasez, quand on se coupe en se rasant, c'est très superficiel les coupures, et bien là c'est pareil, c'est très superficiel sur les animaux, mais ça induit des pénalités. Donc le gagnant n'est connu qu'une fois qu'on a fait l'amalgame entre la vitesse, la coupe de la toison et la finition, et la évidemment, finition. pour que Exactement. l'animal soit bien tondu. Voilà. Et là, hop, ça, il a replié le manteau pour mettre dans la valise, quoi. Hein? Voilà. Eh ben, vous avez votre duvet pour ce soir. On peut partir en pique-nique. Je peux vous la Attendez, laisser. je voudrais juste. Combien ça pèse? Bon, c'est plutôt léger, hein, mais ça doit tenir chaud. Vous avez chaud vous-même, hein? Oui, bah, c'est physique, ça me réchauffe. Hein. C'est très physique. Combien d'animaux vous allez tondre pendant ce championnat du monde, Christophe? Donc il faut environ 5000 animaux pour pouvoir faire la compétition pendant Bon. ces... Moi j'ai envie championnat. d'essayer quand même. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Est-ce que vous pouvez me transmettre quelques gestes? Je vous laisse commencer et ensuite vous me dites là où je peux intervenir, d'accord? Bien sûr, vous pouvez essayer. Avec plaisir. Ah bah alors j'essaye. C'est aller chercher la deuxième brebis et je vais appeler à côté de moi. C'est ici. Alors on vient de parler de la laine. Oui. Hein. On vient de parler de la laine. La viande française est connue. Elle est même valorisée, elle est même excellente, que ce soit des Pyrénées à l'estuaire de la Gironde en passant par le Limousin. La laine, c'est pas forcément le cas en France. Non, aujourd'hui, la laine, c'est encore beaucoup d'un marché de niche en France. Ouais. C'est beaucoup de petits transformateurs. Mais là, notamment, donc, la laine du championnat du monde. Attendez, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut quand même qu'on explique ce qui se passe. Bon, Christophe va tondre la deuxième brebis. Elle va être très bien. Regarde, oui, bah viens là, cocotte. Enfin, pas cocotte en fait, c'est ridicule ça aussi. Elle se voit dans le reflet du miroir et elle se dit, je suis pas toute seule. On va la laisser parce que sinon elle va stresser. T'as une prairie que pour toi. Que pour toi. Benoît, allez, viens, on va tondre. Ouais, viens. Regarde, elle voit son reflet, elle se dit « Ah, bah, je suis pas toute seule. » Bon, on va la laisser tranquille. Christophe, vous commencez et puis ensuite vous me dites quand je peux attaquer. Ok. Vous voulez trier au fur et à mesure? Alors allez-y, montrez-nous comment vous triez au fur et à mesure. Et moi, je vais vous tendre le micro pour nous expliquer. Alors, ça commence. Donc tout d'abord, le tondeur commence par enlever le ventre de la brebis. Donc souvent, c'est une laine qui est plus courte et où il y a pas mal de matière végétale parce que quand la brebis se couche, forcément il y a de la paille ou de l'herbe, donc c'est ce qu'on enlève en première. Donc ça fait. Celle-ci, elle ne sera pas valorisée. C'est une catégorie à part. Elle n'est pas valorisée, elle est moins noble que la plus grosse partie de la toison, on va dire. Ensuite. Donc ensuite, là, sur l'arrière de l'animal, on va enlever toutes les parties qui sont un peu crottées. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pas exploitable. Voilà, toutes les parties crottées autour de la queue de l'animal. Ensuite, c'est exactement le même ordre que tout à l'heure, hein, on est d'accord. Voilà. La méthode est toujours la même. Cette laine, ensuite, elle va partir où? Alors la laine, donc il y a des transformateurs en France. Donc ça dépend tout d'abord de la qualité de la laine, donc de la race de la brebis. Comme Christophe parlait tout à l'heure, la laine mérinos, qui est une laine très fine, va être très utilisée en textile. Les laines un peu plus grossières vont partir pour faire des matelas ou pour faire de l'isolation. Il y a plusieurs utilités, plusieurs débouchés. Mais voilà, il faut savoir que la laine, c'est un matériau je vous redonne le micro. C'est un matériau noble, malgré tout. Un matériau noble et qui est très respirant et très... C'est à mon tour? Oui. Je vais être dans le même état que vous, là? Non. Il faut que je lâche mon micro. Julie et Cécile, je vous demande de commenter ce qui va se passer. Vous me dites si je fais bien, si vous étiez jury. Si je suis nul, vous le dites, hein, clairement. Et du coup, je vais tenir l'animal. Puis vous prenez la poignée. Et donc, non, c'est sur la corde. Et du coup, faut rester sur la peau.
Et après, il faut descendre Je risque de tout mal droit. faire. Non, non. Bah si. Mais c'est un début. Mais Ça se... Alors, ça quel se- effet? Enfin, je pense que vous devez le sentir, c'est très très facile et très très fluide. En fait, quel effet, c'est très surprenant parce que d'abord ça vibre et comme je connais pas la physionomie de l'animal, j'ai peur de la blesser. C'est surtout ça. Mais c'est extrêmement agréable à faire. Je m'attendais pas à un truc aussi agréable à faire, honnêtement. Et après, c'est donc, comme vous avez pu voir, hein, moi, quand je passe le coup de tondeuse, ça coupe la laine d'un brin. Ouais, moi j'ai pas pu bien Donc, faire. mais c'est normal, parce que comme tu dis, tu débutes, donc tu connais pas la morphologie. Bah oui. Et après, le matériel, faut le prendre en main aussi. Et là, on peut essayer Donc, de voir la toison dépliée sur la planche. Oui, donc je vais finir l'animal. Allez, on va terminer la tonte et pendant ce temps-là, Cécile va récupérer la toison. Hein, on parle de toison. C'est ça, tout à fait, c'est une toison complète. Et alors, ce qui donne la valeur à cette laine-là, c'est de la vendre en toison complète. Oui, parce que du coup, comme ça, la fibre peut être entière et on fait des fils les plus longs possibles. Alors, on va essayer de regarder cette toison entière. Ça ressemble en fait, c'est vraiment la physionomie de l'animal. Hein. oui, c'est exactement la physionomie de l'animal. Donc une fois que le tondeur a fini, on positionne la toison, on l'attrape par les deux gigots, on la ramène sur elle-même. Et ensuite, quand on va la jeter, du coup, tout ce qui était donc le côté peau de la brebis va se retrouver en dessous. Alors attendez, je m'écarte parce que sinon je vais me retrouver dessous et c'est pas tout à fait l'idée, hein, on est d'accord. Il fait ça suffisamment chaud comme ça. Attention, ça s'appelle une jetée un lancer de toison. À 3, d'accord? Faites pas, attendez, 1, 2, 3 et attendez, hop. C'était le faux départ. Tous ceux qui sont là ont le droit d'applaudir quand même, hein, parce que c'est pas rien du tout. 1, 2, 3. Ah yes! Ah oui! Alors elle est où la tétette? Il est où le cucu? Donc l'arrière de l'animal est ici, le cou est là-bas. D'accord, et là on reconnaît l'arrière de l'animal. Je vais vous redonner le micro de Julie. L'arrière de l'animal, l'avant de l'animal. C'est ça. Et donc, C'est sur ces points-là que les tondeurs vont aussi être jugés? alors le tondeur, il n'est pas jugé là-dessus. Le tondeur, il va être jugé sur les fausses coupes, donc c'est-à-dire quand il va couper 2 fois la laine, Ouais. et sur la qualité de sa tonte, c'est-à-dire s'il laisse de la laine sur l'animal ou s'il fait des petites blessures. Je vais vous laisser la plier comme tout à l'heure, Christophe. Je vais rappeler Julie à côté de moi. Julie, ce championnat du monde, ça va être l'occasion, Christophe le disait tout à l'heure en début d'émission, de faire une grande fête avec la participation de la fresque de Bridier pour un final en feu d'artifice. Hein. Ça va être absolument magnifique cette journée-là du 7 juillet. Oui, oui, tout à fait. Donc des finales, les champions du monde qui seront nommés, et puis bien sûr donc la cérémonie de clôture avec la fresque historique de Bridier qui va nous faire un superbe son et lumière aux couleurs des Jeux Olympiques. Et puis voilà, après évidemment concert, restauration sur place. Donc de quoi en profiter toute la soirée comme tous les autres soirs aussi d'ailleurs. Le championnat du monde de tonte de mouton, ça se passe au Dora, c'est dans le nord du département de la Vienne. C'est loin de nulle part finalement et vous allez voir, Christophe le disait, un véritable spectacle. C'est physique, ça demande une préparation mentale et puis c'est aussi une manière de valoriser nos éleveurs qui dessinent nos paysages. Chapeau bas pour ce que vous faites. Demain, on se retrouve avec Karine Denis, ce sera côté jardinage, mais en plateau cette fois-ci et puis nous parlerons aussi du don d'organes. Bon, Cécile a rangé sa chambre, regardez, elle a rangé ses 2 duvets, c'est tranquille, on est couvert pour l'hiver. Merci beaucoup Christophe, merci Julie, merci Cécile. 1er au 7 juillet au Dora, France 3 Nouvelle-Aquitaine et France 3 NOAA sont partenaires de ce championnat du monde et c'est la première fois en environ un demi-siècle que ce championnat du monde aura lieu sur notre territoire. Donc c'est une fierté évidemment pour tous les habitants de Nouvelle-Aquitaine. Les équipes travaillent remarquablement pour vous accueillir au Dora. Merci beaucoup pour votre fidélité les amis. J'étais très impressionné. On va voir ce qu'on peut faire de la laine. Prenez soin de vous toujours. Dans quelques instants votre journal régional. Ciao.